Bonjour. Croyez-vous à l'existence des extraterrestres? Qu'en est-il de l'idée que non seulement ils existeraient, mais qu'en plus, ils seraient en réalité déjà en contact avec la Terre? Toutes les preuves que j'ai vues démontrent que c'est un fait avéré, et si vous avez déjà lu quelques informations à ce sujet, je suis certain que tout cela ne vous paraît plus aussi étrange. Cette vidéo expose la véritable histoire, et présente les différentes espèces en contact avec nous, en ce moment même. Les humains ont déjà découvert 2000 exoplanètes dans notre univers, dont environ 500 d'entre elles ont été découvertes depuis le début de l'année 2015. Ces planètes sont potentiellement capables d'accueillir la vie, et possèdent les bonnes conditions pour la maintenir, dont de l'oxygène, du carbone et de l'eau. Notre étude perpétuelle de l'espace nous a amené à réaliser qu'il est plus que probable que l'univers est bondé de formes de vie, particulièrement quand vous prenez en considération le fait qu'il y a environ 100 milliards de galaxies dans notre univers visible, toutes composées de centaines de milliards d'étoiles, qui possèdent elles aussi au moins une planète. Certaines personnes peuvent se dire qu'il est impossible que des extraterrestres puissent exister, et qu'il est doublement impossible qu'ils puissent voyager à la vitesse de la lumière, pour nous rendre visite. Mais songez à ceci. Notre planète, la Terre, a 4 milliards d'années, et l'univers est apparemment vieux, de 14 milliards d'années. Qu'est-ce qu'une espèce intelligente est capable de créer en 2 ou 3 milliards d'années, partant du principe que la vie intelligente a forcément dû exister avant même la formation de notre planète? Le contact a déjà été prouvé. En effet, les humains qui agissent à un niveau spirituel s'en sont pris au consensus des médias de masse depuis des années, en partageant leurs contacts extraterrestres personnels et directs. Les abductés, le personnel militaire, les informateurs et même les scientifiques réputés ont savamment été testés par des neurologues, des hypnothérapeutes, des psychologues, prouvant sans l'ombre d'un doute que ces gens ont véritablement été en contact avec des extraterrestres. Certains d'entre eux étaient apparemment bons, et d'autres très mauvais. Si tout cela est nouveau pour vous, voici Paul Hellyer, l'ex-ministre de la Défense du Canada, qui a fait des révélations au Parlement canadien concernant les ovnis et les histoires de dissimulation des contacts extraterrestres effectués. Il explique dans une pièce remplie d'officiels du gouvernement qu'il y aurait environ 80 espèces d'extraterrestres que les gouvernements du monde connaissent, et que nous sommes déjà entrés en contact direct avec au moins 4 d'entre elles, sur Terre. On pense que la plupart des espèces qui nous ont contactés sont bienveillantes, et qu'elles veulent nous aider. Certains de ces êtres peuvent avoir l'air étranges, ou paranormaux, d'après les visages que nous avons l'habitude de voir, et rien que cela est la raison pour laquelle il est impossible de comprendre leur conscience, leur intelligence, et la façon dont ils interagissent avec la réalité. Sans oublier de mentionner le fait que leur existence transforme totalement notre compréhension de l'univers, et de notre place et conditions d'une façon si dramatique, qu'il est naturel pour nous autres, gens égoïstes, qui croyons être les seuls êtres intelligents de l'univers, de rejeter toutes ces choses si inhabituelles, et inconnues qui nous terrifient, et nous défient. Je sais que c'est une idée très controversée, mais le monde a besoin de cette information. Il est l'heure que les gens interagissent consciemment avec ces êtres, même s'ils ne sont pas là, afin de créer une nouvelle relation avec l'univers, pour fonder un pont de communication avec eux. Donc sans plus attendre, voici les 5 principales races d'extraterrestres, qui seraient entrées en contact avec des individus et gouvernements sur Terre. Sachez que cette information est réelle. Elle provient d'officiels émérites de divers gouvernements, de militaires, scientifiques et de contactés. Les Essassani. Les Essassani sont techniquement nos proches hybrides reptiliens, des humains mélangés à des gris. Il y a très longtemps, une espèce de gris est arrivée sur Terre. D'après les rapports, ils ont génétiquement modifié les humains, jusqu'au point où ils ont été capables de se reproduire avec eux. Ils peuvent uniquement survivre grâce au clonage. Nous nous serions mis d'accord avec eux, pour partager notre patrimoine génétique, comme cela, nous pourrons altérer la course de l'histoire et du futur. La plupart des expériences d'abduction sont à mettre en relation avec des corrections génétiques, et tout cela est très confus pour les humains. Il semble que nous aurions accepté cette relation avec eux, à un tas de niveaux différents. Du fait qu'ils étaient une nouvelle espèce hybride de créatures, qui était nettement plus avancée que notre civilisation, et qu'une planète a été conditionnée et préparée pour qu'ils puissent y vivre et avancer, évoluer et grandir rapidement, sans jamais devenir aussi primitifs que la nôtre, et notre destin terrestre. Ils sont d'une certaine manière nos ancêtres lointains, et seraient ici, pour nous assister dans notre évolution.
Ils nous surveillent, nous aident, et préparent le terrain pour cette réalité que nous désirons tous avoir, celle de la paix et de l'harmonie. Les Essassani sont effectivement une race d'êtres bienveillants, et remplis d'amour. Ils ont choisi de s'associer à nous, pour nous aider, ils adorent jouer, et eux aussi, cherchent désespérément à savoir qui ils sont, à la lumière de qui nous sommes. Une pratique qui sera commune, le jour où nous nous mettrons à coloniser cette galaxie, et découvrirons d'autres races d'êtres intelligents, plus primitives que la nôtre. Les Essassani seraient entrés en contact avec Darilanka. Les Yael. Les Yael sont les membres d'une espèce gracieuse de créatures hybrides. Ces êtres irradient de l'énergie solaire, absolument pure, et sont les frères et sœurs stellaires, les plus proches que nous avons. Ce seront certainement ceux qui feront une annonce ouverte et publique, dans un futur relativement proche. Ils font notre taille, sont très bien proportionnés, et possèdent l'apparence d'un personnage de manga angélique. Ils sont remarquablement beaux, doux, intelligents, se focalisent sur l'intelligence du cœur, et considèrent toutes choses. Ils ont une relation très saine avec leur technologie, et sont ici pour nous aider à évoluer, et à développer notre civilisation. Eux aussi ont commencé du bas, et étaient des êtres primitifs il y a bien longtemps, et sont nettement plus avancés que nous au moment présent. Il est dit que la plupart de nos plateformes de réseaux sociaux ont été accordées à la Terre, grâce à leur aide pour partager leur flot de conscience. Les hybrides syriens. Ces hypersapiens sont très évolués, et d'après plusieurs enregistrements, ils sont rentrés en contact avec nous depuis le début de notre avènement. Il est dit qu'ils sont la race père, qu'ils sont venus ici pour créer des humains d'un point de vue génétique. Plusieurs anciennes prophéties et textes parlent d'extraterrestres, impliqués dans la création des êtres humains. Les êtres syriens sont à environ 500 années-lumière de nous, et ont eu des dizaines de milliers d'années pour parfaire leur technologie, leur science, et développer leur propre espèce. Ils se spécialisent dans la technologie, l'architecture, les énergies durables, et la géométrie sacrée. Aussi, la créature dépeinte dans le film Avatar est dite représenter l'apparence réelle des Syriens. Ils font notre taille, bien qu'ils sont un peu plus grands, plus minces, et n'ont pas de muscles. La couleur de leur peau est bleue, ils ont des yeux ovales, de longs doigts très entraînés et précis. Les Pléiadiens. Les hypersapiens pléiadiens sont grands, ont un visage rond, de grands yeux avec des traits de visage très fins. Ce sont des êtres très beaux, qui sont exclusivement décrits en tant que grands blonds, aux yeux bleus. Il a été dit que beaucoup d'êtres humains ont passé du temps à s'entraîner dans les Pléiades, et à apprendre sur la vie avant qu'elle n'arrive sur Terre, et plein de gens racontent que nous nous retrouverons là-bas, une fois que nous quitterons la Terre. Leur corps fonctionne comme des instruments méticuleusement harmonieux et délicats, qui peuvent entendre les signaux psychiques parcourir le cosmos. De cette façon, si vous tentez de vous connecter spirituellement avec les Pléiadiens, ils font partie de ceux qui peuvent le plus facilement recevoir votre signal, et vous répondre. Les Pléiadiens possèdent aussi une qualité quasi diplomatique, tandis qu'ils cherchent à fonder l'alliance interstellaire, afin de soutenir le développement de différentes races en voie de développement, planètes, assurer la survie de la vie intelligente dans les différentes galaxies, et l'évolution en général. Les Pléiadiens sont extrêmement gentils, et nous adorent. Ils sont ouverts à tout contact psychique. Les Arcturiens. La plus ancienne des races de toute la galaxie de la Voie lactée, les hypersapiens arcturiens, font partie d'une race ultra évoluée de créatures extraterrestres. Ils sont profondément conscients, innovateurs et expérimentés. Il a été dit que le système arcturien a été le premier à avoir reçu les graines de la vie dans cette galaxie, ce qui a initié une série de races, et a engrangé le processus de colonisation de la Voie lactée, dans notre propre monde. Les Arcturiens possèdent diverses formes, sont ultra avancés, et conscients, et ont atteint le point de singularité, et vivent en coexistant complètement avec une réalité hautement vibratoire. La race principale fait approximativement 2 mètres de haut, a la peau bleue, et un gros cerveau, et leurs corps sont très larges. L'évolution des Arcturiens s'accélère, et ils deviennent de moins en moins physiques. Les Arcturiens connaissent le mystère de l'univers, les frontières entre le psychique et le physique, et comprennent pratiquement tout de la vie. Ils ont décidé d'être des individus lumineux, pro-vie, pro-évolution, et pro-diversité. Ce sont nos plus vieux ancêtres stellaires. Pour plus d'informations sur les contactés, les extraterrestres, les dissimulations gouvernementales, les abductions, et les témoignages d'informateurs, je vous recommande vivement de regarder le documentaire Sirius. Il contient des dizaines d'années de recherche à temps plein, et a la meilleure synthèse d'informations sur les dispositifs d'énergie libre, les races extraterrestres, et la spiritualité.
Pour savoir comment contacter ces êtres, je vous recommande de créer un temps de méditation chaque jour, à la même heure exacte. Purifiez votre espace, détendez-vous, et prenez quelques respirations profondes. Créez une invitation pour les accueillir dans votre espace. Et puis il suffit de méditer. Soyez calme et écoutez. Vous pourrez peut-être poser une question, et voir quel type de réponse vous obtenez. Comme Max Planck l'a dit un jour, tous les esprits de l'univers sont interconnectés. Ces êtres ont des milliers, ou des millions d'années d'évolution sur nous, de sorte que des choses, comme la télépathie, la clairvoyance, la précognition, les rêves prémonitoires, et la transmission physique sont aussi faciles pour eux, que l'envoi d'un signal radio l'est pour nous. Dans un lointain passé, les anciens savaient tout cela. En effet, des visites d'extraterrestres ont été enregistrées pendant des milliers d'années, et toutes les anciennes cultures parlent des dieux, qui descendaient du ciel, avec une lumière vive, et leur donnaient des connaissances, des outils, de la technologie, et de la culture. Ces êtres sont généralement représentés comme ayant la peau brillante, avec généralement de grosses têtes et de grands yeux très larges, et étaient transportés dans une sorte d'engin spatial. Le livre, Le chariot des dieux, est une lecture merveilleuse, rassemblant une grande quantité de preuves, que dans un lointain passé, les hommes ont été visités par des êtres extraterrestres. Ces hommes ont créé l'art, des peintures rupestres, et des sculptures de ces visiteurs d'un autre monde, pour décrire les expériences qu'ils avaient d'eux. Ce sont donc les 5 races principales qui seraient en contact avec la Terre. Encore une fois, je tiens à souligner que ce n'est pas de la science-fiction. Cette information provient des plus hauts niveaux, du complexe militaro-industriel des États-Unis, du gouvernement, et des témoignages de contact de première main. Il y aurait même en fait, beaucoup plus de races en contact avec nous en ce moment, et beaucoup d'autres qui désirent nous contacter. Peut-être qu'ils attendent que nous ouvrions nos esprits, nos cœurs, et que nous arrêtions avec notre avidité et notre fierté, pour grandir un peu, faire plus de progrès spirituels, avant de révéler leur présence au monde entier. Maintenant, je m'adresse aux sceptiques. Êtes-vous toujours aussi sûrs que nous les humains, soyons les seuls êtres vivants, dotés d'intelligence, dans toute l'immensité de l'univers? Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.